c'est vrai que je n'ai pas parlé de la droite extrême, parce que c'est pas seulement la droite extrême. Et il faut aussi comprendre que l'FPE, le parti de Haider, sur le plan social, est plus à gauche que les centres. Il faut le comprendre, parce qu'ils sont, dans une certaine manière, ils ont un programme social-démocratique pour les Autrichiens, pas pour les immigrés. C'est important. Hein. Je donne un exemple très facile. Normalement, tous les paiements des transferts en Autriche sont liés à l'income, revenu. Eux, ils ont fait un paiement absolu, sans lié à le revenu. D'accord, un forfait. Oui, alors ça veut dire, ça c'est à faveur des couches. Non, pas moyennes, basses, mais liées à la nationalité. Hein? Pour faire, alors c'est quand même c'est important, non? Et il y a des éléments flattex, par exemple, des éléments réactionnaires, non, néolibéraux, mais c'est pas la droite des élites, c'est une droite populaire, non, sociale de temps en temps. C'est important de comprendre ça. Faisons bien la différence Sur, par rapport à la nationalité. Sur l'Amérique, l'Europe et l'Amérique, moi je pense que l'Europe et l'Union européenne est un projet accordé avec les États-Unis. C'était toujours comme ça et ça reste comme ça. Et les pays centraux et l'Allemagne. Et on peut le voir avec l'Ukraine. Parce que on peut dire la position organique de la bourgeoisie allemande serait d'être avec la Russie. Parce que l'intérêt économique est avec la Russie. Mais pour des raisons politiques, historiques, ils ont choisi la ligne des États-Unis. Et en Autriche, il y a une forte opposition contre les États-Unis et contre cette idée de toujours suivre les États-Unis. Et pour ça aussi, on était contre l'Union européenne. 40% ont voté contre l'Union. Parce qu'on n'est pas part de l'OTAN. Et il y avait 10 ans que le Parti conservateur voulait l'accès à l'OTAN. Mais les sentiments populaires étaient tellement forts contre l'OTAN qu'ils ont laissé ce projet-là. Alors, il y a un sentiment anti-américain et anti-union. Mais ce n'est pas manifeste, c'est difficile à l'organiser. Ok, sur le plan B, non? C'est clair qu'il y a des éléments qui en pensent. Mais comme projet politique, je ne pense pas que les classes dominantes, pas seulement allemandes, en général, ils sont convaincus qu'il faut jusqu'au bout. Maintenant, on ne peut pas laisser ça. Il reste aussi la possibilité que les classes dominantes en Italie, en Grèce, en Espagne, en France, sont capables d'imposer les programmes d'austérité. Ce n'est pas à exclure. Si on dégrade les classes moyennes et classes
populaire, peut-être que ça peut fonctionner. Moi, je pense que ça ne va pas fonctionner. Mais eux, ils pensent que pourquoi pas, on a Renzi, on a Hollande, on a Syriza qui va faire tout ça. Alors, il faut le prouver. Alors, il faut continuer. Pourquoi pas? Non, et l'opposition existe, mais la lutte n'est pas faite. Alors, le projet n'est pas mort. Moi, je pense que parce que les sacrifices seront tellement grands et il n'y a pas... parce que l'Allemagne pense de faire de l'Europe une grande Allemagne dans le sens d'un système exploitatrice. Mais il n'y a pas d'espace dans l'économie mondiale pour une Italie exploitatrice, pour une Espagne exploitatrice, pour une... En France, les marchés internationaux, ce n'est pas comme après la Seconde Guerre mondiale. Non? Il n'y a pas d'espace. C'est tous les gens veulent exporter. Qui va acheter ça? Seulement les États-Unis? Non, ce n'est pas possible. Alors, moi, je pense que ça ne va pas fonctionner. Mais eux, ils pensent que ça fonctionnera. Alors, la lutte va continuer et l'horaire, les temps sont ouverts. Peut-être que ça va continuer pour quelques années. C'est le démantèlement, c'est pas imminent, c'est évident. Tu nous as dit avant 2020, hein, moi je te fais confiance. Ça, vraiment, sur ce plan-là, je ne veux pas m'exprimer. Alors, il n'y a aucune raison d'arrêter un système qui fonctionne, hein, d'ailleurs. Il y a toutes les raisons de préparer la suite au système, mais pendant qu'il fonctionne, il n'y a aucune raison de l'arrêter. Donc, aujourd'hui, comme les choses fonctionnent, qu'est-ce que fait? Parce que des camarades l'ont dit, on sait bien que les banques sont prêtes à changer la monnaie, que tout est en place pour modifier les choses. Ok, mais pourquoi le faire alors que ça fonctionne? Il n'y a aucune raison. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on se prépare, hein, les forces capitalistes se préparent, mais elles vont aller au bout du système et elles ne sortiront que quand le système explosera avec une rechange. Alors, Benoît.